wax ak sénégalais ci li ñu fas yéene def ndax rapport bi génn na li am na yàqute bi xóot na jéggi na dayoo waaye nañ dañoo gëm ni peuple sénégalais am na les ressources et les moyens de dépasser rapidement cette situation nekkuñu fii pour di jooytoo di apitoyer sur notre sort waaye baax na ñu xamal ñi ñu wóolu ba teg ñu fii li xew ci réew mi ak fi ñu ko fekk bi loolu amee ba pare nag sursaut la laaj un sursaut national ci sursaut boobu am na lu war état bi waaye am na lu war citoyen yi kenn ku nekk ci ñoom état bi nag moo war a njëkk a joxe exemple parce que nit ñi boo leen bëggee jëmale fenn da nga leen fay jiitu mënuñu laaj sénégalais yi ñu def ay sacrifice te état bi du ko def yan sacrifice sa état bëgg a def am na loo xam ne ay mesures correctives la yu jëm ci finance publique pure sûre et dure defe naa keroog ci seen conférence de presse ministre bi àddu woon na ci te amaana su dee laaj ñëw na ci lool moom na ci àddu mënoon naa ko faram-fàccewaat ci ay mesures yu gàtt waaye comme temps bi léeg-léeg daf ñuy xaw a manqué ma jëm directement ci li nga xam ne mooy les mesures de réduction du train de vie de l'État. Ces mesures commenceront par la rationalisation des agences d'exécution. Des manquements graves ont été relevés dans la gouvernance économique et sociale de ces entités, marquées entre autres par une inflation des agences. Agences yi bëri na demoon nañu ba réew mi da ngay dagg agence pour placer benn client politique benn responsable politique sans que mu répondre ci benn cohérence d'ensemble. ñu ne bu njëkk bi mooy il faut que ñu rationaliser agence yooyu nga xam ne non seulement inflation am na mais bor gu bëri léegi day am ci agence yooyu boole kook agence yi dafa dem ba nekk nag centre des œuvres sociales boo xam ne kuñ ci teg rek la ngay njëkk a def mooy sama clientèle politique naka laay def ba fat leen donte correspondre ak un besoin et à des emplois effectifs réew mi am na ñoo xam ne weer wu ne ñu fayeeku te mosuñoo dem bërëb bu ñuy liggéey ñu boole ci loolu nag day jur masse salariale boo xam ne tey état bi egg na foo xam ne état Sénégal attanu ko parce que nag lii ñuy wax ni yëpp li ko andi mooy un état qui a voulu vivre au-dessus de ses moyens li ko andi mooy yàkkamti ak nekk dans la course électorale du prochain mandat dinaa ci dellu siwaat yooyu yëpp nag nga boole kook gestion boo xam ne c'est une gestion inefficiente et enfin ay choix d'investissement yoo xam ne yu douteux yoo xam ne opportunité bi de établir ñu ko te résultat ñu ci doon xaar amul à ce titre au plus tard à fin juin 2025 les agences d'exécution et de structures administratives similaires ou assimilées dont les missions se chevauchent seront regroupées et d'autres dont les missions peuvent être efficacement prises en charge par des directions centrales ou d'autres administrations non personnalisées de l'État sont supprimées. Des mesures d'accompagnement seront mises en œuvre pour préserver les intérêts des travailleurs. À titre indicatif, je peux mentionner déjà la fusion du Fonds d'impulsion de la microfinance, du Fonds national de la microfinance et du Fonds d'appui à l'économie sociale et solidaire. Ces trois fonds qui répondent à la même vocation. La fusion du Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur et du Fonds des crédits femmes diaspora. La fusion de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables et de l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie. La fusion de l'Office national de formation professionnelle et du Centre national de qualification professionnelle. La fusion du Fonds d'appui à la promotion de la petite et moyenne industrie, du Fonds des petites et moyennes entreprises et de l'Agence de développement et d'encadrement des PME à des PME. La fusion de l'Agence sénégalaise de promotion touristique et de la Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones côtières, SAPCO. Le regroupement du Fonds de crédit pour les femmes et du Fonds national de l'entrepreneuriat féminin. La suppression de l'Agence nationale de la maison d'outils. La rationalisation des structures dans les secteurs de l'emploi, de la construction, des mines, entre autres. Le même exercice de rationalisation, ce n'est pas une liste exhaustive. Lu ñuy liggéey la
Et le même exercice de rationalisation sera opéré au niveau des services centraux de l'État pour mieux optimiser l'organisation de l'administration. Les modalités d'intervention dans les collectivités territoriales par le PUMA, le PUDC et le Promoville seront harmonisées pour mieux rationaliser les crédits qui leur sont alloués. Pour la rationalisation des dépenses de personnel, dans le cadre de la rationalisation des dépenses personnelles, il sera procédé d'ici à la fin du mois d'avril 2025 à un audit de l'effectif réel dans la fonction publique, à l'identification des agents et leur catégorisation par hiérarchie, ainsi qu'à une application rigoureuse des taux des éléments variables tels que les heures supplémentaires, les primes et les primes de rendement. Il sera mis en place, avant la fin du mois de juin 2025, une interface entre les applications de la solde et des 6 budgets afin d'avoir une situation exhaustive des dépenses de personnel et des états d'exécution à temps réel pour faciliter la reddition des comptes. Dans le cadre de l'effort national, un rebasing salarial sera opéré en vue de rendre plus équitables les niveaux de revenus entre les corps pour les classifications similaires. Les mesures idoines seront également prises pour dénicher et mettre un terme au cumul. Cumul du bénéfice de l'indemnité de logement avec la jouissance d'un logement administratif, cumul de fonctions. Un dispositif de suivi rapproché et rigoureux sera mis en place pour éviter les dérapages. Dans le même ordre d'idée, il sera procédé à l'analyse au plus tard à fin mars 2025 des mises à disposition, des détachements et autres modalités qui permettent à des salariés de la fonction publique de signer des contrats dans des projets d'investissement exécutés par l'État. En dehors des secteurs de la santé, de l'éducation, de la défense, de la sécurité et des quotas entérinés dans les écoles de formation, tout autre recrutement devra procéder d'un ajustement interne qui n'affecte pas la masse salariale. Les mêmes mesures sont applicables au secteur parapublic. Les dispositions réglementaires seront prises afin que le secteur parapublic puisse soumettre systématiquement les plans de recrutement et les niveaux de rémunération à l'autorisation du Premier ministre après validation par les tutelles techniques et financières. Au titre des dépenses de fonctionnement de l'État, l'accent sera mis sur la centralisation de certains achats de l'État. Elle concernera notamment les véhicules administratifs et le carburant, les titres de transport, le mobilier et matériel de bureau, le matériel informatique, les logiciels, les frais de publicité, les médicaments et produits pharmaceutiques. S'agissant spécifiquement des véhicules administratifs, le gouvernement va abaisser le standing des nouvelles acquisitions de véhicules en procédant à l'acquisition de véhicules en berline de moyenne gamme. Soumettre toute nouvelle acquisition de véhicules à une commission restructurée chargée des véhicules administratifs. Gérer les acquisitions de véhicules par le mécanisme dit de car-plan en attendant de mieux encadrer cette pratique. Fixer à chaque administration une dotation budgétaire rationalisée de maintenance des véhicules. Jërëjëf honorable Matar Sylla ma daaneel dernière laaj bi desoon ci ki njëkk a wax rek di wax ni j'espère que c'est pas interdit monsieur le président de l'Assemblée wax na concertation pôles territoriaux yi loolu liggéey bu tàmbali rek la defe naa le ministre de l'urbanisme et des collectivités territoriales mi ngi ciy def liggéey bu am solo concertation yi démarré wul tey avec le président de la République te du jeex tey dafa fekk rek mu waroon dem ci boor boobu mu profitoo ci def lu mel noonu waaye li nga xam ne ministre bi mu ngi koy liggéey te ñu présenté ko en conseil des ministres mu koy continuer élaborer bu ñu paree l'ensemble des acteurs sont associés à ce qui est en train d'être fait. mu wax tamit ci li ñu jëm ci promulgation de la loi d'orientation agro-sylvo-pastorale bi nga xam ne ñu ngi ci te lu bëri ci li nga xam ne conflit ak éleveurs yi war na ko mën a régler entre éleveurs yi ak béykat yi ci laaj bi ñu laaj dafa wax ci audit yi auditu Cour des comptes bi benn audit la woon bu am solo mais moom dafa porter seulement sur les finances publiques waaye am na yeneen yu bëri yoo xam ne ñu ngi ciy liggéey bi ñu toogee ba léegi dañoo lancer ay audit yu ci bëri mun naa ne am na yu ñu ci finaliser ma mun cee lim yi nga xam ne Cour des comptes moo ko def muy li nga xam ne dafa jëm ci les dépenses financées sur ressources extérieures au profit du CETUD dans le cadre du projet BRT ak l'audit sur le contrôle de la gestion de l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole ANIDA, l'audit sur le contrôle de la gestion de l'ANPEJ,
l'audit bi nga xam ne moo porté sur les licences de pêche, sur le programme Puma, sur le programme PUDC yi nga xam ne nag inspection générale d'État moo ko def IGE boobu tam mën nañ ci citer les grands trains du Sénégal ak le fonds de développement des transports terrestres, le fonds d'entretien routier muy le FERA, les chemins de fer du Sénégal, les dépenses liées à la subvention du Fonds mondial de programme national de lutte contre le paludisme, l'audit du centre hospitalier Roi Baudouin de Guédiawaye, l'audit du programme d'appui au développement agricole et de l'entrepreneuriat rural yi nga xam ne ARCOP moo ko def ci marché public yi am na audit des marchés de l'Office des forages ruraux, l'Office des lacs et cours d'eau, la Société nationale des eaux du Sénégal SONES yooyu yëpp boo ko boole yi nga xam ne les inspections internes ci ministères yi ñoo koy def muy audit yu bëri yooyu boobu mën nañ ci lim yi nga xam ne moo jëm ci la situation administrative et budgétaire et financière du ministère des Sports, la situation de l'ex-ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de l'Entrepreneuriat, la gestion du secrétariat général de la Biennale des Arts, la gestion de l'édition 2023 du FESNAC, l'audit du personnel du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, le complexe agropole de Pal, les travaux de du hangar de l'avion présidentiel Léopold Sédar Senghor et l'audit sur le foncier. boo xoolee rapport yooyu yëpp dafa génnee ay irrégularités yu bëri mën naa ci lim l'inobservation des règles de fonctionnement des organes délibérants, la violation des principes budgétaires, le non-respect des règles de la comptabilité publique, la violation des règles relatives à la commande publique, le non-respect des procédures de recrutement des personnels, la violation des grilles salariales, l'octroi de subventions ou de dons à des personnalités politiques, l'utilisation des ressources pour des motifs sans rapport avec l'objet des entités concernées et les dépenses constitutives de gaspillage, l'utilisation de ressources pour une destination inconnue, l'acquisition de véhicules en violation de la réglementation. Sur le plan foncier, il a été relevé des transactions inacceptables sur des terrains ou immeubles appartenant à l'État. C'est le cas notamment, outre la cession de la résidence de fonction du président de l'Assemblée nationale, de la cession de l'assiette de la prison de Rebeuss qui a été vendue et pour laquelle un décret d'annulation de la vente a été pris, de l'assiette du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye de 2,8 hectares, dont une partie a été morcelée en 38 parcelles attribuées à des promoteurs, des immeubles cédés gratuitement, l'immeuble 6 Fan Résidence avenue David Diop, l'ancienne direction de l'élevage avenue Pasteur pour 5000 m², l'immeuble 6 à la Villa Stel Mermoz, des immeubles donnés illicitement en bail tels que l'immeuble Fan Ang rue Djilimbay, ainsi de suite. Si je commence à citer, on n'en sortira pas. C'est beaucoup d'immeubles en tout cas. Et pour tous ces immeubles cédés ou donnés en bail, je veux rassurer les Sénégalais que des procédures d'annulation des ventes ou de résiliation des contrats sont en cours. Tout le patrimoine immobilier et foncier bradé sera restitué au peuple sénégalais. Inch'Allah. Les travaux sur le domaine public et maritime également. Par ailleurs, dañ leen jàgg wax ni bu soobee yàlla dinañu renégocier ñu ba dañu ragal terme boobu mais bi ñu toogee institué nañu benn commission boo xam ne sur instruction du président de la République ñu teg ko primature bi nga xam ne moo nekk di def la relecture des contrats et conventions passés sous le régime sortant et portant sur les marchés publics, les concessions minières et pétrogazières, les concessions de services et d'infrastructures, les commissions mines, pétrole et gaz, infrastructures, grands travaux, énergie, 4 commissions qui y travaillent. Et je peux dire que les premiers résultats renseignent à suffisance sur la place insoupçonnée et inacceptable qu'a occupé l'affairisme d'État dans la gestion de la chose publique et des intérêts stratégiques du pays durant ces 12 dernières années. Et ce chantier sera également livré dans les prochains jours
au peuple sénégalais. C'est vous dire que l'audit des finances publiques benn audit bu ndaw la woon ci benn océan bu extraordinaire dans la gestion de la chose publique. Nous continuons ces opérations d'audit. Actuellement, il y a des programmes d'audit sur les certificats nominatifs d'obligation, te gis ngeen ko ci rapport Cour des comptes, sur les lettres d'exonération, les lettres de remise gracieuse, les lettres d'acquiescement, l'aéroport international Blaise Diagne, Air Sénégal International, AIBD Assistance Service 2AS, Direction des moyens généraux de la présidence de la République. Le président s'audite lui-même, et c'est une première au Sénégal. Les titres miniers, attribution transactions 2020-2024, les cessions de titres Endeavour, l'AGEROUTE, la DER/FJ, la CDC, la SAR, Petrosen, l'FD Sud, ANASER, le Fonds de développement des transports terrestres, et j'en passe. Merci beaucoup. alhamdulillah indeem doon nañ muritu yu dëggal luy dal ku ànd ak borom Tuuba ëllëg nanu dal